Bonjour à tous et à toutes. Voici les opérations sur les fractions. Oh yeah. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quand on a des fractions. La fraction, on se rappelle, on a un nombre ici, mettons 3, puis un nombre entier ici aussi, deux nombres entiers, moins 7, mettons. Nombre entier, donc A et B, c'est des nombres entiers. Nombre entier, je rappelle, c'est des nombres entiers, mais ils peuvent être positifs, nuls ou négatifs. Puis, on veut juste pas que le dénominateur, le nombre en bas, soit égal à 0 dans une fraction. Fait que, ça, si je rappelle, c'est le numérateur, parce qu'il est dans les nuages, puis le dénominateur, il est en bas, il est en train de miner du diamant dans une grotte. C'est une grotte, ça. OK? Fait que, voilà. C'est la terminologie. Maintenant, comment on fait pour les additionner, mettons, une autre fraction à côté ou on veut l'en soustraire? On commence par addition-soustraction. Fait que, premièrement, pour les additionner, il faut les mettre sur le même dénominateur. Deux fractions. Puis après ça, on fait juste additionner les numérateurs ensemble. OK? Donc, ça va toujours mieux. On pourrait l'écrire comme abstraitement, si je veux. J'aurais une autre fraction ici. Là, il faut que je les mette sur le même dénominateur en multipliant ici par D, puis en multipliant ici par B, mais je trouve que ça devient plus compliqué avec plein de A, B, C, D. Fait qu'on va juste faire des exemples. Puis une couple d'exemples, puis je pense que ça va être clair. Fait qu'ici, premier, une demi plus un tiers. Bon, mais si je veux les additionner ensemble, premièrement, je les mets sur le même dénominateur. Fait que je vais multiplier par... Il faut que je multiplie par 3 en bas pour mettre sur le dénominateur même ici, 6. Donc, si on veut trouver un dénominateur commun, on a tout le temps le dénominateur commun. On a tout le temps le dénominateur commun si je multiplie lui avec lui. Si je multiplie les deux dénominateurs ensemble, ça va me donner un dénominateur commun. Des fois, c'est possible de faire mieux. On va voir des exemples tantôt. Mais bref, je voudrais multiplier ça par 3 ici, puis lui ici par 2, pour que ce soit pareil. Mais je ne peux pas faire ça, parce que là, j'ai changé mon problème. J'ai multiplié quelque chose. C'est plus le même problème, je l'ai changé. Fait que le truc pour ça, c'est que si je multiplie aussi en haut, puis aussi en haut ici. Oh, je vais-tu éternuer? Une minute de silence. Peut-être pas une minute. Ok, ça a passé. Aïe, aïe. Ok, fait que c'est ça. Donc, en ayant fait ça, j'ai pas changé mon problème. Pourquoi? Parce que 3 sur 3, c'est égal à 1. Ben, 3 sur 3, c'est 1. Puis 2 sur 2, c'est 1. Okay? Je divise un nombre par lui-même. J'ai 3 pizzas, on est 3 personnes. Combien qu'on va en avoir chaque? 1. J'ai 2 pizzas, on est 2 personnes. Combien qu'on va en avoir chaque? 1. OK? Fait que chaque fois que j'ai un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Ben là, j'ai rien changé. Tu sais, 9, mettons 9, c'est égal à 9 fois 1. Donc ici, j'ai juste multiplié par 1. Multiplié par 1. Donc, j'ai pas changé mon problème en faisant ça. J'ai le droit. Je peux pas juste multiplier le dénominateur. Il faut que je multiplie les deux pour que ça soit valide, que ça soit le même problème. Sinon, j'ai changé mon problème. Je peux pas dire 1 sur 3, c'est égal à 1 sur 3 fois 2. Ça, c'est 1 sur... C'est plus à m'affaire, là. J'ai changé mon problème. Il faut que je le laisse. Comme ça. Excellent. Excellent, 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 excellent. Donc, voilà. Fait que j'y vais. Je multiplie... Mettre ça en... cette couleur-là aujourd'hui. Wow. Je multiplie 3 par 1, ça me donne 3. 3 par 2, ça me donne 6. Puis lui, 2 sur 6. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Un coup, c'est le même dénominateur. Là, j'additionne les numérateurs ensemble, en haut. Puis je laisse le dénominateur pareil. OK? Fait que là, ça me donne 5 sur 6. Ça, c'est l'addition. Soustraction, c'est la même affaire. Là, on va mettre le dénominateur commun en multipliant par 2 ici. Si je multiplie par 2 en bas, il faut que je multiplie par 2 en haut pour ne pas changer mon problème. Puis je fais ma affaire ici. Ben, mettre sur le dénominateur 6, comme tantôt. Fait que là, je me ramasse avec quoi?
3 sur 6 moins, là, 2 fois 2, ça donne 4. Je rappelle, les petits points, là, ça c'est une notation pour dire fois. Là, hein. Fois ou un point, c'est... Les deux, c'est accepté. Donc là, ici, j'obtiens moins 4 sur 6. Là, un coup que c'est sur le même dénominateur, je m'occupe des numérateurs. Je les additionne ou j'ai soustrait. Ici, ça va être une soustraction. 3 moins 4 sur 6. Si vous ne faites pas les problèmes à côté, vous pouvez juste essayer de les faire mentalement avec moi pendant que je les fais. C'est bon aussi. Comme ça rentre plus profondément dans le subconscient. Puis, wow, on n'a pas besoin d'étudier autant pour avoir 100%. OK, fait que 3 moins 4, ça fait moins 1 sur 6. OK? Ça serait la réponse. Mais il y a comme 3 façons différentes d'écrire un moins. Je peux écrire aussi moins 1 sur 6. C'est aussi bon. Puis je peux écrire 1 sur moins 6. Ces 3 fractions-là sont équivalentes. C'est juste que le moins, on ne le met pas en bas dans la réponse. Okay? Fait que ça, oui, c'est équivalent, mais ça ne serait pas ma réponse finale. Donc, c'est soit que je mets le moins en haut ou que je le mets en avant de ma fraction. Les deux, c'est accepté. Moi, en général, je le mets en haut, mais ça aussi, c'est accepté. Mais ça, non! Faut le changer. Faut le mettre en haut. OK? Je vais laisser une petite marque. Je vais écrire. Checkez bien ça. Autre notation. Notation. Accepté. Celle-là aussi est acceptée. OK. Ça veut dire une autre façon de l'écrire qui est aussi bonne. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? On va se mettre en full screen en plus. Wow! Là, on est rendu trop loin. Ici, quand j'ai 3 fractions maintenant, je regarde un dénominateur commun pour toutes. OK? Je pourrais les mettre sur 20. 4 fois 5, ça donne 20. Puis lui, je peux le mettre sur 20 aussi en le multipliant par 2. Sinon, on pourrait le mettre sur... On pourrait toutes les multiplier ensemble. On pourrait le mettre sur 4 fois 5 fois 10. Lui, le mettre sur 5 fois 4 fois 10. Puis lui sur... En multipliant en haut puis en bas, bien sûr. On peut tout le temps tout multiplier ensemble jusqu'à un moment donné, il y a des trucs. À la fin, on peut simplifier aussi. Mais là, si on le voit direct, que ça va sur 20, on peut le faire. Fait que là, lui, je vais multiplier par 5. Ça donne sur 20. Je vais multiplier par 4. Et je vais multiplier par 2. OK? Donc là, ça me donne quoi? Ça me donne 15 sur 20 plus 4 fois 4, 16 sur 20 moins 14 sur 20. OK, bon ben là, 15 plus 16, 31, moins 14, ça me donne 17. Puis là, il faut regarder si ça se réduit. Si j'avais, mettons, 18 sur 20, là, j'aurais réduit. C'est pas une fraction irréductible, ça. Je peux la diviser par... Je peux diviser par 2 ici, puis ici. Donc, ça donnerait 9 sur 10. Si je peux diviser en haut et en bas par un même nombre, il faut que je le fasse à la fin pour avoir une fraction irréductible. Là, je ne peux pas plus diviser. OK, mais là, 17 sur 20, 17, c'est un nombre premier. Il se divise seulement par lui et par 1. OK, le 9 ne veut pas s'en aller. Bon. Excellent. Donc, j'ai oublié de mettre ma couleur bizarre. Là. Et voilà. OK. Ça a bugué ça. Dernier, 5 sur 6 plus 7 sur 8. Bon, ben là, lui, je pourrais le mettre sur 6 fois 8 comme dénominateur commun, mais là, on peut remarquer qu'en fait, 6, c'est 2 fois 3, puis 8, c'est 2 fois 4. OK? Fait que lui, il faudrait juste que je le multiplie, en fait, par 4, puis lui par 3 pour avoir la même chose en haut puis en bas, finalement. OK? 6, c'est 2 fois 3, 8, c'est 2 fois 4. Fait que je peux multiplier, en fait, je peux les mettre sur 24, les deux. Donc lui, je le multiplie par 3, puis lui aussi. Puis lui par 4, puis lui par
4. Fait que j'obtiens quoi? 20 sur 24 plus 21 sur 24. Ça me donne 20 plus 21 sur 24. Et ça me donne finalement 41 sur 24. Puis là, ça ne se divise pas. Les deux, ils n'ont pas de facteur commun. Okay? Ça, c'est pour addition et soustraction. Maintenant, on est rendu à multiplication, division. Quand j'ai multiplication, qu'est-ce que je fais? Bien là, c'est pas pareil. Là, il faut, quand je veux multiplier, j'ai même pas à trouver des dénominateurs communs. En fait, c'est plus facile. Je fais juste multiplier les numérateurs, puis multiplier les dénominateurs. OK? Ça, c'est multiplication. Division, lui, ce que je fais, c'est que si j'ai une fraction divisée par une autre fraction, je switch la deuxième fraction de bord. Fait que ça devient la première fraction fois la deuxième fraction qui a été switchée. Okay? Fait que j'ai envoyé lui en haut puis lui en bas. Puis là, après ça, ben là, c'est une multiplication. Fait que c'est la règle qui est ici. Fait que je multiplie les numérateurs puis les dénominateurs. C'est A. Des fois, on peut l'écrire comme ça, AD sur BC. Quand ils sont collés, vu que c'est des lettres, ça veut dire que c'est des multiplications entre. Je vais les écrire quand même, là, mais... B fois C. OK? Fait que ça, c'est la théorie. Maintenant, ça s'assimile bien avec des exemples. Donc, exemple, 1/2 fois 1/3, ben c'est les numérateurs qu'on multiplie ensemble divisé par les dénominateurs qu'on multiplie ensemble. Fait que ça me donne 1 sur 6. Ça ici. Donc, avant même de faire les multiplications, ce qu'on peut faire, c'est on peut simplifier. Je peux tout le temps, mettons, j'ai 9 sur 3. Je peux tout le temps simplifier en haut par 3, divisé par 3, puis en bas, divisé par 3, ça me donne 3 sur 1 qui égale 3. Je peux tout le temps faire ça. Mais je peux aussi le faire en diagonale quand c'est un fois. Juste quand c'est un fois. Quand c'est un fois, je peux simplifier en diagonale. Si ça se ferait. Ici, ça se fait pas. Mais je peux pas faire en bas puis en bas. Ça, c'est pas bon. Je peux pas faire en haut puis en haut. Mais je peux quelque chose en bas avec quelque chose en haut. Fait que 3, je peux le simplifier avec 3. Il va rester 1, il va rester 1. OK? Donc, ça va me donner quoi? Vu que c'est des fois, hein? Si ce serait un plus, je ne pourrais pas faire ça. Là. Si ce serait un moins, je ne pourrais pas faire ça. Diviser, je ne pourrais pas faire ça. Il faudrait que je le switch, puis après, peut-être que ça se ferait. Mais... OK, fait que finalement, j'obtiens 1 fois 7 fois 1 en haut, puis 5 fois 4 fois 3 en bas. OK, fait que ça donne 7 sur... Ah, c'est pas fois 3. Wow, tu viens de simplifier, là, mon homme. Come on. Fois 7 sur 20. OK. Alors, on va voir les simplifications juste après cet exemple-là. Donc ici, ça c'est la même chose que qu'on vient de faire. Ah non, je ne l'ai même pas mis. OK. Parce que quand j'ai préparé, j'avais mis un autre exemple qui était ça ici. Mais là, on va le faire sans. On va faire les deux en un. J'ai oublié de l'écrire. OK. J'ai eu l'air fou. Il faudrait en théorie que j'enlève ça du vidéo. Mais ce serait trop d'efforts. OK. Donc là, en haut, ben là, c'est ça divisé par ça. Fait que premièrement, on a des additions de fractions, fait qu'on va les mettre sur le même dénominateur. On fait pas juste... c'est pas la même règle, c'est pas des fois. Il faut mettre sur le même dénominateur. Ah oui, on l'a fait, le 5 sur 8. Ben oui. Attendez, là. On l'a fait 7. OK. Ouf. OK, fait que ça devrait donner 41 sur 24. OK, on l'a fait. Excellent. Fait que lui, on va multiplier par 2, 2. L'autre, on n'a rien à faire. Lui, comme tantôt, on multiplie par 4 sur 24, puis lui par 3. Fait qu'au final, j'obtiens quoi? J'obtiens 2 quarts plus 3 quarts divisé par 20. 24e plus 21. 24e. Je les additionne, ça donne 2 plus 3. Ben, je vais écrire 2 plus 3 sur 4. Là, je mets beaucoup d'étapes, mais en théorie, on pourrait skipper cette étape-là quand on est rendu à l'aise. On pourrait... comment on dit ça en français? On pourrait sauter cette étape de résolution de fraction pour passer directement
à la prochaine. D'accord? Donc, 5 sur 4 divisé par 41 sur 24. Là, maintenant, j'ai quoi? Là, c'est pas écrit de la même façon que j'avais ici, mais ce que ça veut dire, ça, c'est que ça, c'est AB sur CD. C'est la même chose. OK? Donc, une fraction sur une fraction, c'est une division. Là. Ça veut dire comme une grosse division. Ça veut dire la fraction en haut divisée par la fraction en bas. Fait que qu'est-ce que je fais quand j'ai une division? Je fais fois l'inverse. Donc, la fraction en haut fois l'inverse de celle-là. Fois l'inverse de celle-là. OK? Là, avant de faire ma multiplication, je regarde s'il y a des trucs qui simplifient. Ben, ça se divise par 4. C'est 6 fois 4. Ça se divise par 4. Il reste 1. Donc, finalement, il me reste quoi? Il me reste 5 fois. Ben, je vais l'écrire. 5 fois 6 sur 1 fois 41. Il n'y a rien qui simplifie de plus. Et ça me donne 30 sur 41. OK? Donc, voilà. Quand est-ce qu'on peut simplifier? En fait, on va voir des exemples pour que ce soit plus clair. Donc ici, on a un trou en haut, un trou en bas. On dit, OK, bon, on va simplifier. Mais on va donner des 1. Mais est-ce que c'est vrai? Non! On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a un plus. On ne peut pas simplifier. Attention. Ici, on a un fois. Je peux simplifier. Je ne peux pas simplifier en bas ensemble ou en haut ensemble. Je peux simplifier quelque chose ici, ou en rectagonale. Donc ici, 3 avec 3. Ben, les deux ils se divisent par 3. Il reste 1. 3 divisé par 3, ça fait 1. Finalement, il me reste 1 fois 1 sur 4 fois 1 qui me donne un quart. Donc c'est un fois. OK? Puis ici, qu'est-ce que je peux faire pour simplifier? Je ne peux pas simplifier ici et ici parce que j'ai un plus comme tantôt, mais je peux simplifier dans une même fraction, je peux toujours simplifier en haut puis en bas. 1 avec 2. Parce que je divise par 2. 2 divisé par 2, c'est 1. 4 divisé par 2, c'est 2. Fait qu'il me reste quoi? 1 demi plus 1 demi. Ça me donne 1 plus 1 sur 2, qui me donne 2 sur 2. Quand j'ai un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Ou je peux simplifier en haut puis en bas, dire que c'est 1 sur 1 qui donne 1. Peu importe. Au final, ça donne ça. OK? Fait que voilà. Prochain cours, ça. Pas trop vite. Prendre un petit 5 secondes pour respirer. Là. Come on. Voilà. Au revoir, les copains.